Salut mes jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des personnages les plus puissants de tout le manga game, Anos Voldigod. Alors en général, les gens savent que ce personnage est quand même très puissant, mais quand même ils ont tendance à le sous-estimer. Donc dans cette vidéo, on va rétablir la justice, on va voir de quoi il est réellement capable, et avant ça, si c'est pas déjà le cas, comme d'hab, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller rejoindre le nouveau serveur Discord, l'Instant Manga, un serveur qui va se centré exclusivement sur 4 mangas phares, One Piece, Dragon Ball, One Punch Man et Baki. Et bien sûr, tu peux aussi me rejoindre sur Twitch, l'Instant Manga, comme ça on va pouvoir kiffer ensemble, regarder des animés, débattre sur plein de sujets différents, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux et à m'envoyer toute votre force. Anos Voldigod est le personnage principal de son manga, Mahout Gakuin, ou en anglais The Misfit of the Demon King Academy. Donc ce personnage-là, c'est vraiment l'être suprême de son manga, mais sache aussi qu'à lui tout seul, il peut te solo 90, voire 95% du monde du manga. Alors avant de te parler de ses capacités, je vais déjà te présenter son histoire pour tous ceux qui n'ont pas lu le manga. Anos, à la base, c'est le premier et le plus puissant de tous les rois démons de son œuvre. Parce que dans Mahout Gakuin, tu as 4 catégories de personnes, les humains, les démons, les esprits et les êtres suprêmes. Et Anos, il est supérieur à chacun d'entre eux et vraiment de très très loin. Et pendant très longtemps, Anos a régné sur le monde en tuant sans pitié tous ceux qui se dressaient sur son passage, ce qui lui a valu le surnom de roi démon tyrannique. Par contre, au bout d'un moment, il en a eu marre des combats, il s'est lassé de voir la guerre et il a proposé à l'être humain le plus puissant, Kanon, de faire un pacte, de se sacrifier afin que son énergie puisse être convertie en barrière magique et que la barrière magique sépare les 4 espèces. Donc c'est ce qui se passe, Kanon va tuer Anos, mais au final, 2000 ans plus tard, Anos va ressusciter et il va se réincarner dans le corps d'un bébé. Alors déjà, on va commencer par la base. Anos bébé s'est fait lui-même grandir parce qu'il avait envie d'être adulte. Donc déjà, ça te dresse le portrait du mec. En fait, pour te la faire courte, Anos peut clairement tout faire. Déjà, il a à disposition toute une panoplie de sorts. Alors que ce soit des sorts d'attaque, de défense, de soins et même de résurrection. Et d'ailleurs, en parlant de résurrection, Anos est capable de rendre la vie à des alliés, à des adversaires pour pouvoir les torturer, et même à lui-même, à condition que ce soit fait dans les 3 secondes qui suivent la mort avec le sort Ingal. Il est aussi capable de créer des choses, des objets, mais aussi des êtres vivant, des subordonnés avec une seule goutte de son sang. Et quand il va affronter un être humain entre guillemets normal, qui n'a pas de pouvoir magique, les simples battements de son cœur sont capables de le tuer, ou encore il peut prononcer un simple mot pour lui ôter la vie. Mais tu sais quand est-ce que moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'il était très fort? Alors évidemment, dès le début du manga, tu le vois, hein, t'as plein de preuves de sa puissance, mais il y a un moment où personnellement, j'ai réalisé que vraiment, il était ultra puissant, c'est quand il va remonter le temps pour changer le destin de ses 2 disciples. Au final, t'as le maître du temps qui va débarquer, il va lui dire « Oh frérot, ce que tu fais, c'est pas normal, on n'a pas le droit de le faire, il faut pas interférer dans le cours du temps, et Anos, sans pression, il va te le one-shot. » Et là, je sais pas si tu réalises à quel point c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, dans ce combat, on en apprend beaucoup sur les pouvoirs d'Anos. Déjà, on apprend qu'il est capable tout simplement de remonter dans le temps. Et ça, je te le rappelle, ça fait de lui au minimum un être en 4 dimensions. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Antispiral, je vais te faire un petit rappel. En gros, plus un personnage va pouvoir se déplacer dans un nombre de dimensions élevé, et plus ça veut dire que ce personnage-là, il va être intouchable. En fait, à très très haut niveau, ce qui va te permettre de différencier un personnage d'un autre, c'est bien sûr la vitesse, la capacité de destruction du personnage, mais aussi et surtout le nombre de dimensions sur lesquelles il va pouvoir agir. Par exemple, un être en 2 dimensions, il va être capable de se déplacer de gauche à droite et de haut en bas. En plus de ça, un personnage en 3 dimensions, il va aussi être capable de se déplacer en profondeur, ce qui en fait va lui donner tout un axe de mouvement sur lequel l'être en 2 dimensions ne va pas pouvoir l'atteindre. En gros, un être en 2 dimensions, il ne pourra battre un être en 3 dimensions que si l'être en 3 dimensions, il choisit de l'affronter sur son plan d'action, c'est-à-dire soit de gauche à droite, soit de haut en bas. Mais à partir du moment où l'être en 3D, il va se déplacer en profondeur, l'être en 2D, il ne pourra jamais l'atteindre. Et là, on sait qu'Anos, en plus d'être un être en 3 dimensions, il peut aussi se déplacer dans le temps. Ce qui fait qu'à partir du moment où il va se déplacer dans le temps, tous les êtres en 3 dimensions, comme par exemple Naruto, ne pourront jamais l'atteindre. Ensuite, dans ce même combat, on a vu que transpercer le cœur d'Anos ne suffisait pas à le tuer. Et on a même vu que le tuer ne suffisait pas à le faire disparaître. On a vu aussi que même si on arrête le temps, ça ne l'affecte pas et qu'il peut continuer
continuer à se mouvoir. Et surtout, on a vu qu'il était capable d'accomplir des miracles, et avec son épée Vénus d'Onoa, qu'il était capable de changer le destin qui avait été fixé. Et d'ailleurs, cette épée magique, elle est elle aussi surtitée, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc comme tu l'as vu, même si on tue Anos, ça ne suffit pas à le faire disparaître tant que sa source, elle est intacte. Et la source, c'est un concept. Et tant que ce concept-là, il ne va pas être détruit, Anos va pouvoir revenir à la vie. Alors déjà, bon courage pour détruire un concept. C'est un peu comme si je te disais, vas-y, détruis l'amour. Voilà. Bon courage, t'as 4 heures frérot, et même si t'arrives à détruire sa source, au final, 2000 ans plus tard, il va ressusciter. A noter aussi que la source d'Anos ne peut pas être détruite 2 fois avec la même attaque, comme on l'a vu par exemple dans son combat avec Kanon. Concernant sa force de destruction, on a vu qu'Anos, avec ses simples points, il était capable de détruire une des couches de la mer argentée, la mer d'argent qui, pour te la faire courte, est un monde où se regroupent 99 couches, et chacune des couches va être composée d'un univers de taille infinie, et chacune des couches appartient à un continuum espace-temps, à une timeline qui va être différente de la précédente. Donc en gros, en termes de destruction pure, Anos il est au moins au niveau de Zeno. Et ça c'est Anos tout seul sans son épée. Parce qu'avec son épée, il est à des années-lumière de ce niveau-là. Vénus d'Onoa, l'épée magique d'Anos, c'est une épée qui a des pouvoirs vraiment abusés. Déjà, comme le Hakai, elle est capable d'effacer l'existence, et ça va même au-delà de ça. Cette épée, elle est capable de surpasser toutes les lois qui vont régir le multivers, et elle dépasse même la notion de raison. En gros, tu as tout concept, toute dimension qui peut être détruit par elle. Je te donne un exemple, à un moment donné, Anos va attaquer Ivis avec son épée, Ivis va esquiver l'attaque, mais il va quand même être touché par l'attaque, et s'expliquer que même si tu esquives les attaques de Vénus d'Onoa, comme elle détruit le concept de raison, elle va quand même te toucher. En gros, je te la fais courte pour que tu puisses comprendre. Vénus d'Onoa, c'est Chuck Norris. Et avec son épée, Anos, il monte au niveau multivers. Ça veut dire qu'en gros, il est capable de tout détruire, même la mer d'argent avec ses 99 couches. Concernant sa vitesse, comme tu l'as vu, Anos est capable de voyager dans le temps. Donc ça veut dire que sa vitesse, elle n'est tout simplement pas mesurable. Il peut se téléporter, donc avoir accès à une vitesse infinie. Et même quand il n'utilise pas de sort, il peut se déplacer à plusieurs milliers de fois la vitesse de la lumière. Alors, est-ce que pour autant, ça fait de lui le personnage le plus puissant de l'univers du manga? Alors, malgré toutes ces preuves, non, ça ne fait pas de lui le personnage le plus puissant du monde du manga. Il y a encore des personnages comme par exemple Anti-Spiral, le concept de The Creator et encore bien d'autres qui ont montré qu'il pouvait agir soit sur plus de dimensions que lui, soit tout simplement qu'il pouvait se déplacer encore plus vite que lui, ou encore qui ont montré qu'ils avaient une puissance de destruction encore plus grande que la sienne. Alors par contre, on sait qu'Anos a une très grande faiblesse, ça a été révélé au tout début de l'œuvre. Cette faiblesse, c'est une des magies très puissantes qu'utilise sa mère contre lui, et cette magie, c'est tout simplement la puissance des gratins que sa mère va lui préparer. なんと負けても最後に一度勝てばいい。目の前に救うべき人がいる。いつかなんてもう待てない。誰も救えやしない。本当に厄介な男だ、お前は。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui à votre avis est capable de battre Anos dans le monde du manga. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jeunines.